Aujourd'hui, dans les défis du leadership, je partage avec toi bien gérer ton temps et ta santé. Bonjour mon ami et bienvenue à ta formation VIP, les défis du leadership. On est rendu au 13e défi et celui-là aujourd'hui, c'est bien gérer ton temps et ta santé. Voilà un autre défi du leadership quand tu es un leader, de savoir bien gérer ton temps et ta santé. Si tu ne fais pas attention à ta santé, parce que tu ne fais pas un bon usage de ton temps, cela va affecter ton impact et ton influence comme leader. Dans ce défi, je vais te donner des conseils pratico-pratiques, on va le dire comme ça, pour t'aider à bien gérer ton temps et ta santé. Premièrement, commençons par prends soin de ton corps. Oui, tu as bien compris. Prends soin de ton corps, pas ton cœur, ton corps. Ta santé physique. 3 Jean, chapitre 1, verset 2, Jean a dit à son ami Gaius, il dit « Cher ami, je souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois en aussi bonne santé physiquement que tu l'es spirituellement. » Et c'est ça que Jean souhaitait à Gaius, son ami. En plus de sa santé spirituelle, il souhaitait que sa santé physique soit aussi bonne que sa santé spirituelle, d'où toute l'importance de prendre soin de ton corps. Car ton corps aussi, la Bible le dit dans Corinthiens, je n'ai pas la référence, mais dans Corinthiens, c'est notre corps est le temple du Saint-Esprit où le Saint-Esprit habite. Donc, prends soin de ton corps. Les médecins disent que les gens réfléchissent mieux et se portent mieux s'ils mangent et dorment et prennent de l'exercice ou font de l'exercice d'une manière adéquate et régulière. Si ta santé physique se porte bien, ta santé spirituelle en bénéficiera pleinement. Mais si ta santé physique se porte moins bien, c'est sûr que ça va affecter ta santé spirituelle. Et ça représente tout un défi pour plusieurs leaders. Trouver le temps pour prendre soin de ta santé physique est vital pour durer longtemps dans le ministère. Puis je veux t'encourager à 4 choses concernant ton corps. Mange bien. Ce n'est pas le fruit du hasard si tu es encouragé depuis les dernières années au niveau de la santé à manger santé depuis plusieurs années. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est important de manger santé. Mange bien. C'est pas juste moi qui le dis, là, c'est partout. Là. Prends le repos qui est nécessaire. Sois sage. Bien te reposer pour t'éviter des burn-out, des épuisements, des maladies. Jésus prenait des moments à l'écart pour se reposer, prier, se ressourcer. Dieu a créé le monde en 6 jours, puis le 7e jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il était Dieu, il s'est reposé pour nous donner un modèle à suivre. C'est important, prends le repos qui est nécessaire. Je te dis, si tu prends le temps de te reposer, tu vas durer dans le ministère, dans le leadership. Fais de l'exercice régulièrement. Encore une fois, la médecine le recommande. L'exercice physique est essentiel à la santé de ton corps. Ça prend de la discipline, mais ça en vaut la peine, mon ami. Fais des marches, de la course, du vélo, du gymnase, de la natation, du sport. Fais des choses qui te font bouger, que tu aimes, qui te font plaisir. Moi, de mon côté, plusieurs me connaissaient. Je joue au hockey l'hiver dans un gymnase, hockey-ball. Ça m'énergise quand je joue au hockey. Je joue au golf l'été. Je marche dans le bois, dans le gazon, dans la forêt, à courir après une balle blanche. Ça a l'air nono, mais je vous le dis, c'est merveilleux. Ça procure un bien-être à mon corps, à ma santé et par le fait même, ça m'énergise dans ma vie spirituelle aussi. Mais il faut éviter les abus aussi. Soyez équilibré, sois équilibré avec l'usage de ton corps. Trop, c'est comme passer. Tu as sûrement déjà entendu cette expression-là. Hein? La parole de Dieu nous avertit des dangers de l'abus. Tout abus est destructeur et même considéré comme un péché. Donc, fais attention, évite les abus. Prends soin de ta santé, c'est super important. Mais c'est un défi dans le leadership. Car il y a tellement de choses à faire et de demandes des gens que parfois, tu as l'impression que tu manques de temps. Bien là, ça donne bien parce que la prochaine partie de la capsule, c'est c'était prends soin de ton corps, gère bien ta santé, mais là, c'est gère bien ton temps. C'est super important aussi parce que
Faut que tu trouves le temps de faire les choses, faut que tu trouves le temps pour prendre soin de ta santé. Mais des fois, on manque de temps et c'est super important le temps. Puis j'aimerais te suggérer quelques conseils vraiment très pratiques là, qui vont pouvoir t'aider dans la planification de ton temps comme leader. Puis je vais te partager un peu mon expérience, comment je travaille avec le temps, comment je gère mon temps un peu là, rapidement en terminant cette capsule-là. Premièrement, moi, l'utilisation d'un agenda. C'est super pratique, c'est économiseur de temps. Si tu veux racheter le temps, comme la Bible dit, rajoute le temps, bien, l'agenda est un outil indispensable pour toi dans le leadership. Et c'est à chacun de choisir l'agenda qui lui convient le mieux. Moi, je travaille avec un agenda électronique qui se synchronise sur mon cellulaire, sur ma tablette, sur mon ordinateur. Pour moi, ça me sauve du temps, ça m'évite d'oublier des tâches et des rendez-vous que j'ai à faire. Puis ça ressemble un peu à ceci, l'organisation de mon temps. Moi, j'ai une planification qu'on va dire annuelle. C'est toute l'année au complet. Là. Moi, quand j'arrive à la fin d'une année, genre novembre, fin novembre, début décembre, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais me retirer, là, puis je vais prendre une journée ou deux ou trois, où ce que là, je vais penser à l'année qui s'en vient, la prochaine année qui s'en vient, puis là je vais céduler les prédicateurs, je vais regarder ils sont où les fêtes dans l'année, fête des mères, fête des pères, là, genre des fêtes comme ça, qui je sédule comme prédicateur. Je vais commencer à penser aux séries de messages que je vais presser. Mes messages ne sont pas faits, mais je commence à regarder et là, je planifie l'année, une planification annuelle qui me sauve du temps. C'est là que je vais trouver des invités comme prédicateurs ou comme chanteurs à inviter durant l'année. Et après ça, j'ai une planification que je vais dire mensuelle, ou ce que c'est au mois. Mensuel veut dire au mois, où là, je précise avec plus de détails ma planification annuelle. Et là, j'inclus là, mes comités de diacres, d'anciens, mes comités là, de ministère, mes rencontres avec les gens, n'importe quoi. Là. J'ai un souper avec de famille, je le mets dans mon agenda mensuel pour que je puisse savoir si quelqu'un me demande, je peux-tu te voir, pasteur? Je regarde mon agenda du mois, puis je sais où placer mes rendez-vous pour ne pas me surcharger. Puis ça, c'est super important. C'est ça, bien gérer ton temps, ça t'aide à bien gérer ta santé aussi. J'ai une planification hebdomadaire, là, c'est par semaine. J'arrive le mardi au bureau et là, je regarde ma semaine. Et là, j'écris, je m'assure que je ne manque pas de rendez-vous, je m'assure que j'ai des places où je peux préparer mes sermons qui sont écrits dans mon agenda hebdomadaire, préparer des dévotions, préparer des capsules, j'ai des rencontres à gauche et à droite. Ça m'aide à planifier ma semaine et à prier pour que je puisse avoir un impact. Et j'ai une planification que je vais dire quotidienne. J'arrive au bureau le matin, je regarde qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui, je prie pour ces choses-là, je mets ça devant le Seigneur et c'est une façon pour moi de pouvoir bien gérer le temps qui m'est donné par le Seigneur. Ça prend la discipline, c'est un défi pour un leader comme moi, pour qui c'est difficile d'être discipliné dans ma personnalité, mais c'est ça qui m'a aidé depuis les 26 dernières années comme pasteur principal à bien gérer mon temps et ma santé. Savais-tu que tout le monde reçoit 168 heures dans une semaine? C'est le fun, hein? Il y a personne qui a moins, puis il n'y a personne qui a plus. Tout le monde a 168 heures dans sa semaine. Alors, j'ai une question à te poser. Pas savais-tu, mais que fais-tu avec les 168 heures dans ta semaine qui te sont données? Qu'est-ce que tu fais avec les 168 heures comme leader? Parce que je m'adresse à toi comme leader. Qu'est-ce que tu fais avec les 168 heures que tu as devant toi? Comme moi j'ai. Qu'est-ce que moi je fais? Je viens de t'en partager, puis il faut dormir là-dessus aussi. Il ne faut pas travailler pendant 168 heures. Qu'est-ce que tu fais avec les 168 heures qui te sont confiées à chaque semaine? Ce que tu fais avec ton temps révèle les priorités qui sont importantes pour toi. Comme leader, es-tu un bon gérant de ton temps et de ta santé? Quelques conseils à méditer, juste en rafale en terminant. Faire de bonnes choses peut t'empêcher de faire les meilleures. Oh, c'est bon ça. Faire les bonnes choses peut t'empêcher de faire les meilleures. Faire les choses les plus importantes en premier,
puis remets au Seigneur ou au lendemain celles que tu n'as pas encore terminées parce que tu n'as pas eu le temps, mais tu as priorisé les bonnes choses, les meilleures choses à faire. Plusieurs choses peuvent paraître urgentes et ne pas l'être réellement. Alors, sois vigilant pour faire les meilleurs choix. Et dernièrement, fais une chose à la fois, puis termine ce que tu as commencé. Voilà un autre bon défi du leadership. Bien gérer ton temps et ta santé. Laisse-moi prier pour toi en terminant. Papa Céleste, merci pour mon ami leader qui m'écoute encore une fois aujourd'hui. Je prie que tu le bénisses grandement, que tu l'aides à bien gérer sa santé, à bien gérer l'emploi de son temps, afin qu'il soit un leader d'influence et d'impact partout autour de lui. Au nom puissant de Jésus, je le prie. Mon ami, j'espère que tu as aimé cette capsule-là. Et si tu penses que ça peut aider quelqu'un à bien gérer son temps et sa santé, partage cette capsule avec ton ami leader. Et sur ce, je te dis, on se revoit au prochain défi.